Ça y est, pour la première fois depuis littéralement des années, je me suis fait un petit haul maquillage. Et je sais que mes vidéos maquillage, plus personne veut les regarder. Mais vous savez quoi, moi j'ai envie de filmer ça, donc je vais le filmer. Tant pis pour vous, hein. I'm so excited! J'ai acheté que des produits qui étaient abordables parce que, voilà, budget. Parfois, il y a des youtubeurs qui sont là, je l'ai fait pour vous parce que je sais que vous êtes nombreux d'avoir un petit budget. Mais là, c'est non, c'est parce que moi, j'ai un petit budget. Et j'ai d'ailleurs éclaté le budget. À chaque fois, chaque produit individuellement, je me suis dit, ah, c'est pas trop cher. Ça, c'est pas trop cher. Et puis au total, je me suis dit, allez, Patricia, tu te calmes, tu achètes plus de maquillage pendant 1 an, c'est bon. À voir, à voir. Et je suis allée à Shoppers, qui est une pharmacie ici au Canada, et aussi également une pharmacie qui s'appelle Rexall, parce qu'ils étaient pas très loin l'un de l'autre. Je me suis dit comme ça, on va voir un peu de variété. Mais ils ont plein des marques, c'est trop chouette. On va faire les achats pas maquillage d'abord, juste pour passer à autre chose. Le petite maison hantée, fait avec des Oreos. Ma fille, c'est son cookie préféré. On n'a pas eu depuis longtemps, donc elle va être ravie quand elle va voir ça. Ça va être une petite activité qu'on va faire après l'action de grâce ici au Canada, donc mi-octobre. Et la nourriture préférée de mon chéri, des Cheetos. Je me suis sentie coupable de m'en acheter autant de petites choses pour me faire plaisir et de rien acheter pour les enfants et mon chéri, donc j'ai acheté ça pour un peu équilibrer les choses, hein. On va commencer avec des achats Shopper. Vous avez Soap and Glory. Je crois que ça c'est le nom de marque. Attends, where is it? Vous avez le petit gommage Soap and Glory Smoothie Star Breakfast Scrub. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que les youtubeuses anglaises, on en parle depuis des années. Même Zoella, elle l'a recommandé à l'époque. Et je me suis dit, allez Patricia, fais-toi plaisir. T'en as pas fait un gommage depuis au moins 2 ans. Il est peut-être temps. Yeah, I'm excited. En plus, en principe, ça sent bon. Non, en fait, ça sent le sirop d'érable, ça sent le breakfast, ça sent le petit déjeuner. En plus, c'est marqué sur le côté, j'aurais dû lire. J'ai pensé que ça allait être celui qui sent un peu le citron et tout ça. Pas du tout. Ne vous inquiétez pas, on va les quand même l'utiliser jusqu'au bout et ça va me faire super plaisir. Ceux qui aiment Tati, les youtubeuses de maquillage, True Skin par Catrice. Il y avait plein de gens qui disaient c'est genre un des meilleurs fonds de teint à petit prix possible. Vous savez, mon amour de tout le temps, c'est le Healthy Mix Serum par Bourjois. Il y a quasiment plus, peut-être un usage qui reste là-dedans. Et pourtant, je vous avoue, je sais qu'il va falloir peut-être le jeter bientôt. Juste une question hygiène parce que t'es pas censé les ouvrir et les garder des années non plus. Il a une date d'expiration de 12 mois, donc c'est sûr que je l'ai dépassé par un peu là. Et ils le vendent pas ici, je l'ai regardé dans plusieurs magasins. Healthy Mix Serum, je te la trouve pas, je suis triste. Mais du coup, je voulais essayer quelque chose qui avait une couvrance bien plus forte, mais qui avait l'air naturel sur la peau parce que je vais à un mariage d'ici quelques semaines. Je voulais voir si le couleur me va. J'ai pris dans la couleur 004. C'est la bonne couleur, j'avais peur que ça soit trop clair. Et non, c'est juste que le fond de teint que je mettais actuellement, c'était à peine trop foncé. Donc non, c'est le match parfait avec mon cou. Et le couvrance est extrêmement forte. Je vais le tester plus, je vais voir si ça dure vraiment très longtemps sur la peau, si ça convient plus à une peau sèche ou autre, on va faire des tests. Et le packaging, c'est une pompe. Si vous savez pas, les fonds de teint en pompe, ce sont souvent les meilleurs niveau hygiène parce que vous n'êtes pas en train de mettre votre doigt dedans. Et Catrice, je sais que généralement vous arrivez à le trouver en Europe. Par contre, je trouvais pas le concealer, l'anti-cerne qui va avec. Apparemment, c'était genre un des meilleurs anti-cernes sur toute la terre. Et donc, je suis triste que c'était pas là parce que moi, les cernes, c'est pas ce qui me manque dans la vie. J'en ai plein et j'aurais bien aimé avoir l'anti-cerne qui va avec, mais peut-être dans une future fois. Après une semaine de test avec ces fonds de teint, je ne comprends plus rien. Parfois, ça s'applique à merveille. Parfois, ça va mettre vraiment l'emphase, voire ajouter des rides que je n'ai pas, que ça va faire vraiment pas beau sur la peau. Et d'autres fois, c'est nickel. Donc, si vous savez ce que c'est le petit tour de magie qu'il faut faire pour faire en sorte que ce fond de teint, ça a l'air joli sur la peau, n'hésitez pas à me dire. Voluminous Lash Paradise Hydrofuge de chez L'Oréal. Je peux pas vous dire combien d'années ça fait depuis que j'ai acheté un produit L'Oréal. J'en achète plus depuis longtemps. Mais vous étiez plusieurs à me recommander celui-là. Je vous tiens au courant si je pense que ça va être meilleur que mon cil sensationnel de chez Maybelline que j'utilise depuis tellement d'années maintenant. Mais j'ai beaucoup d'espoir. En plus, il est hydrofuge, donc tout est possible. On va voir. Essence Eyeliner Pen Waterproof. Donc hydrofuge, c'est un eyeliner. Je l'ai mis aujourd'hui.
Il était extrêmement pas cher. Genre, on peut pas en trouver moins cher que ça en magasin. Vraiment cheap. Et il s'applique plus ou moins correctement. Je trouve que le feutre est un peu plus dur. Si j'avais un plus grand budget, je n'hésiterais pas à prendre plus. Mais par contre, si vous avez vraiment un budget limité, il est tout à fait correct. Sur toutes les lignes, je dis ça c'est correct. Rien n'est extraordinaire, mais rien n'est mal non plus. Donc si vous avez un petit budget et vous aimeriez un eyeliner waterproof, celui-là, franchement, il fait l'affaire. J'ai rien de mal à dire. C'est juste que j'en ai testé tellement d'autres où ils avaient le petit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ma première impression est très mitigée. Il y a une marque dont je n'en ai jamais entendu parler et c'est peut-être parce que je suis un peu moins dans le monde de maquillage qu'avant. Ça s'appelle Kuo. Je vous préviens, c'est fort probable que je le prononce mal. C'est la première fois dans ma vie que je le vois. Le stand était magnifique. Ils avaient des produits mais méga canaux et tout. Je voulais tout acheter. Je trouve que c'est une marque qui fait beaucoup de dupes ou de copies des produits de la marque Milk qui se trouve chez Sephora. Mais ils avaient un gloss ici, une huile, c'est pas vraiment un gloss, c'est une huile pour les lèvres. J'en avais pris un par Yves Saint Laurent quand il commençait tout juste de sortir avec les huiles pour les lèvres et que les marques moins chères n'en vendaient pas encore. Celui-là, c'est le même. C'est la même couleur que celui que j'avais avant. C'est beaucoup plus de produits. C'est une odeur qui est extrêmement similaire. Je dirais pas pareil, mais très similaire. L'application, ça se fait aussi facilement. C'est la même couleur sur mes lèvres. Donc, si dans le passé, vous avez vu les vidéos, je recommandais de celui de Yves Saint Laurent. Non, je le recommande plus parce que maintenant, on a l'équivalent exact pour un quart du prix. Vous voyez pas, mais j'ai mes tickets de caisse ici. J'essaie de lire pour vérifier qu'il n'y a rien sur le comptoir. J'ai oublié de vous dire. La batterie me dit qu'il me reste que quelques minutes, donc je vais commencer à aller un peu plus vite. Elf Poreless Putty Primer. C'est pas très cher, c'est un primer. C'est bien plus lisse et hydratant que ce que je croyais à la base. Je sais qu'ils ont une version matifiant aussi, mais comme j'ai la peau qui a une tendance à être sèche, je préférais le truc un peu plus classique. Il est censé de remplir toutes les pores. Encore, je dois tester quand j'ai pas d'autres maquillages en dessus, mais la texture en soi était très agréable et c'est surtout sur TikTok que tout le monde en parlait et je me suis dit bon, si tout le monde l'aime pour ce prix-là, ce serait le bêtise de ne pas en profiter et tester. Surtout, j'ai toujours cette excuse du mariage, je veux avoir la peau très jolie dans les photos et compagnie. What do we have? So we did this one, Camel Concealer. Cette concealer de chez ELF est censée être une dupe pour celui de Tarte. J'ai le Tape Shape de Tarte. Certainement celui-là aussi doit plus être bon, mais je l'utilise encore. C'est pas bien, mais voilà, c'est pour ça que je le remplace. Ils ont plein de couleurs, mais ils en avaient pas beaucoup en stock. Je l'ai pris dans la couleur Light Peach. Cette couleur pour moi est très illuminante, c'est plus pâle que ma vraie couleur de peau. Si vous avez la même couleur de peau que moi et vous aimeriez l'utiliser pour couvrir les boutons ou autre, il va falloir prendre une couleur un peu plus foncée. Mais pour sous les yeux, celui-là est juste nickel, c'est ni trop clair, ni trop foncé. Ça apporte la lumière. On peut pas vraiment demander plus. Par contre, je viens de le mettre il y a 3-4 minutes. Donc, je sais pas si d'ici mi-journée, je vais avoir plein de rides sous les yeux et tout ça qui sont pas très beaux avec ça. Aucune idée. Je vous tiens au courant encore, mais c'est méga couvrant et ça apporte la lumière. Donc, je suis contente. Next, The Marshmallow Primer. C'était marqué avec un petit sticker ici qui disait qu'il y avait 10 effets bien-être pour la peau. Je connais pas ce que c'est les 10 effets parce qu'ils disent pas sur le packaging. Donc je vous laisserai ici ce qui était marqué sur leur site au niveau des effets qui sont censés être bénéfiques pour la peau. Je sais pas, mais encore TikTok. Plein de gens en parlaient sur TikTok. C'est un fond de teint où plein de gens disaient c'est leur... Non, c'est pas un fond de teint. Qu'est-ce que je vous raconte? Il y avait plein de gens qui disaient que c'était leur primer préféré et je me suis dit allez Patricia, essaye. Je l'ai mis encore sur le maquillage que j'avais déjà. Méga hydratant. Très lisse. Est-ce que ça tient mieux le maquillage? Aucune idée. On va tester et je vous tiens au courant. Cette rouge à lèvres Sheer Stick, fruit du dragon de chez ELF, est censé être un dupe pour le Black Honey de chez Clinique qui est hors stock un peu de partout, peut-être en France si vous avez moins ces problèmes. C'est une couleur qui était méga populaire dans les années 90, donc c'est revenu à la mode, tout le monde l'adore. Perso, je trouve que c'est pas exactement pareil. On dirait que c'est une couleur bien foncée alors qu'en vrai un peu moins. Mon batterie me dit de me dépêcher les fesses là. J'ai également pris des petites faux ongles.
Je vais tester maintenant, voir si ça marche bien. Il y avait une abonnée qui m'a envoyé un lien pour une vidéo qui expliquait comment on pouvait faire pour faire en sorte que ça tient 3 semaines. J'étais là genre, ah, alors si ça dure 3 semaines, je veux bien tester. C'est les Dashing Diva Magic Press Short. J'aime bien même quand même les ongles courts. Je suis pas trop le genre de personne qui aime les ongles longs. Mais à chacun leur truc et je trouve ça mignon, ces couleurs. J'ai vu également sur TikTok que tout le monde avait acheté ces clips pour les cheveux. J'en ai un dans les cheveux. Je les kiffe tellement fort. Ce sont mat, plein de couleurs qui sont à la mode, qui sont très jolies, que j'aime trop, qui s'accordent avec beaucoup de mes tenues. Et franchement, quand j'ai la flemme, mais j'ai envie quand même d'avoir un style un peu moderne dans les cheveux, j'ai utilisé ces clips-là. Et je les ai trouvés sur Amazon. Il y a plein de vendeurs différents qui les vendent avec des différentes combinaisons de couleurs et tout différent. J'ai pris perso ceux qui étaient le moins chers pour le prix au moment où j'ai passé la commande. J'ai également reçu un petit box, un petit carton de chez Pixi. Pixi, ils le vendent chez Shoppers ici au Canada. Ils m'ont envoyé 4 palettes. Je peux vous dire, j'ai pas mal utilisé celui-là, la palette contour. Je vais être franche avec vous, tous les maquillages Pixi, je trouve que c'est bien. Mais il n'y a pas une palette où je me dis celui-là, c'est à surtout pas rater. Ils sont tous juste bien et mon préféré c'est le contour. Personnellement je suis plutôt intéressée par les palettes. Je préfère juste avoir 1 ou 2 ou même 3 couleurs qui me plaisent réellement plutôt que d'utiliser que 3 couleurs et finalement en avoir 9 dans la palette. Je trouve que c'est un peu des gaspillages. Mais là où je trouve que les palettes ça apporte vraiment de valeur, c'est pour les personnes qui sont débutantes dans le maquillage, pour les personnes qui adorent se maquiller mais qui ne savent pas encore quelle couleur leur conviendrait le mieux, qui veut jouer encore un peu. Donc pour les personnes comme ça, c'est vraiment top et la qualité est là. Vraiment, ils sont de bonne qualité. C'est juste moi, je suis personnellement moins palette en ce moment. Et ils m'ont également envoyé, il y en avait 3, mais j'ai amené que 2 pour vous montrer. C'est les On The Glow Blush. Vous êtes censé de pouvoir les prendre comme ça. Vous pouvez les utiliser sur les lèvres ou sur les joues. Tapoter un peu et donc c'est parfait pour votre sac parce que c'est pas un poudre qui va se briser, c'est pas non plus une liquide qui va couler de partout, c'est vraiment pratique pour ça. Moi je vais en garder dans mon sac, mais par contre pour le maquillage de tous les jours, c'est qui est dommage, c'est qu'il dure pas super longtemps. C'est un bâton hydratant teinté, donc ça apporte de l'hydratation. Je vais peut-être amener avec moi quand je vais en avion ou autre, ou là où on a la peau qui est très sèche à la fin, mais pour tous les jours, voilà, je préfère avoir un blush qui va durer plus longtemps que 2-3 heures. Je préfère des blushs qui durent minimum 5-6 heures quoi. Pas mauvais du tout, il faut juste que vous avez le type de peau qui corresponde, donc pas la peau très grasse quoi, et aussi que vous avez l'utilité. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, c'est là où je vais vous faire plein de retours, vous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. J'ai très hâte de vous voir là-bas. Je vous fais de très gros bisous et on se verra dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!